Coucou. Bah écoutez, il n'y a pas de photo aujourd'hui. On a tout vécu. On a vécu l'obscurantisme, on a vécu toutes sortes de choses, l'évolution de la connaissance de la Bible, des réveils à gauche, à droite, des religions, des églises de réveil. On a tout connu aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est plutôt ça sera ça sera quelque chose qui se tournera vers le corps du Christ. Ça sera quelque chose qui ne sera plus d'une manière d'une manière doctrinale ou d'une manière théologique. Ça sera plutôt quelque chose de vivant. C'est nos frères et nos sœurs, c'est le corps du Christ. C'est que chacun d'entre nous, pour vraiment vivre ce réveil des derniers temps, on se tournera vers le peuple de Dieu. On se tourne vers le peuple de Dieu et on comprend l'importance du peuple de Dieu. Et je pense que c'est ça qui sera le réveil. C'est ça qui fera que on vivra un nouveau mouvement du Saint-Esprit. Ce nouveau mouvement, ça sera les gens qui se tournent vers le peuple. Le peuple prendra une dimension plus importante et on aura dans nos cœurs le désir de vouloir se tourner vers le corps du Christ. Donc, quand je dis que on va se tourner vers le corps du Christ, c'est que on arrivera à penser au dehors de ce qui est pratique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les églises dénominationnelles, les églises structures, les bâtiments. On comprendra que en fait le peuple de Dieu se développe plus largement en fait, et que nous sommes limités aux doctrines, à la théologie, et qui dit théologie dit aussi aux dénominations qui, elles, ont chacun leur théologie. Donc du coup, on comprendra que en fait Dieu veut plus que ça et on aura les yeux ouverts sur quelque chose de plus grand que ça. On a fait le tour de la théologie, on a fait le tour de la doctrine, on a fait le tour des dénominations. Certains chrétiens vous le diront, ils ont essayé l'église pentecôtiste, baptiste, évangélique, ils ont fait le tour des églises. On a fait le tour de ce qui est la religion chrétienne d'ailleurs. Et donc du coup, il y a une chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas développé, c'est cette communion fraternelle que nous pouvons avoir les uns avec les autres, cette communion extra-dénominationnelle, extra-église en fait. Et je parle pas de l'œcuménisme. L'œcuménisme, ça reste un ramassis de théologie, d'églises de bâtiments qui s'unissent. Moi, je parle plutôt des cœurs qui vont se tourner vers le corps du Christ et qui vont considérer le frère dans l'église baptiste, qui vont considérer le frère dans l'église pentecôtiste, qui vont considérer le frère dans l'église catholique qui croit vraiment au Christ et qui n'a pas reçu la bonne doctrine pour pouvoir bien s'orienter vers la connaissance de la vérité. Pareil dans les autres assemblées, même chez les témoins de Jéhovah, dans plusieurs églises, etc. Il y a toujours une personne ou deux qui recherche vraiment Christ et qui est la brebis du Seigneur. Donc du coup, on prendra conscience de cela et on commencera à vouloir mettre officiellement, volontairement, les doctrines de côté et la théologie de côté. Quand je dis les doctrines de côté et la théologie de côté, on va pas laisser tomber les fondamentaux. Et au contraire, on va s'appuyer sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va garder le principe, la doctrine principale. Et on va enlever tout ce qui est extrapolé autour de cette doctrine. Tout ce qui est rajouté, tout ce qui est opposé aux théologies d'une église à une autre, etc. Mais on va garder ce fondement qui est Christ et Christ crucifié, qui est le salut par la foi, qui est le fait d'être tous sauvés par la même manière, qui est Christ et l'œuvre de la croix. Nous avons tous en commun le sang du Christ et ce sang, c'est ce qui va nous unir parce que c'est le sang
on aura tous le même sang qui coulera à travers chacun d'entre nous, qui sont les composants du corps du Christ. Et donc du coup, à partir de ces points importants, on va considérer l'autre, on va aimer, on va voir l'autre comme son frère ou sa sœur. Aujourd'hui, on est encore dans ce processus où on n'arrive pas à considérer celui qui a une autre théologie, une autre doctrine comme notre frère et notre sœur. Mais quand en vérité on se réunit et qu'on parle juste des principes de la foi, des principes de l'œuvre de Dieu qui est Christ et Christ crucifié, qu'on s'arrête là, eh ben on peut constater qu'on est d'accord, on est ensemble, on est là, on est tous en cœur. Mais après, il y a toutes ces dérives, tout ce qui est extrapole, ce fait même qui est Christ et Christ crucifié, qui fait que on va se croire différent et qu'on va pas considérer l'autre comme son frère ou sa sœur. En exemple simple, les baptistes croient pas au parler en langue, par exemple. Ou certains baptistes ne croient pas qu'aujourd'hui il y ait des ministères comme les prophètes, les apôtres, etc. Et que les évangéliques ou les pentecôtistes croient au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue, et aussi qu'il y a les ministères. Et donc du coup, cela engendre des divisions et du coup, les personnes ne se respectent pas, ne se considèrent pas comme ayant le même sang, faisant partie du même corps, et étant des véritables frères et sœurs, parce qu'ils pensent pas pareil sur ces points-là qui sont strictement pas capitales ou primordiales. On est tous d'accord que en vérité, seul Christ nous rassemble. Quand on parle du corps du Christ. Donc du coup, aujourd'hui, si vous voulez prendre de l'avance par rapport à ce qui va se passer dans pas très longtemps, maintenant, dans le présent, maintenant, considérez cette chose que je vous explique là maintenant et regardez d'une autre manière les gens qui s'intéressent à Christ, quelle que soit leur manière de s'intéresser. Considérez-les, parce que c'est très important pour eux, pour vous, de les considérer. Parce que vous-même, vous avez été, quand vous êtes venu à Christ, vous n'aviez pas de connaissances particulières qui vous définissaient en tant que baptiste, pentecôtiste, évangélique, témoin de Jéhovah, catholique, etc. Mais il y a une seule chose qui a fait que vous soyez sauvés, c'était Christ. D'accord? Donc tout ce qui dépasse cette connaissance qui est Christ et Christ crucifié, qui est rajouté, même si c'est bénéfique, même si c'est des révélations, tout ce qui dépasse cette révélation-là ne doit pas être un critère dans lequel vous devez considérer l'autre comme votre frère, votre sœur. Voilà. Donc, rappelez-vous du départ, quand vous-même vous étiez novice, que vous n'aviez pas de connaissance et que vous avez juste la connaissance du Christ, eh ben en fait, vous considériez les autres comme vos frères et sœurs et les personnes vous considérez comme un frère, comme une sœur, sur le seul fait que vous avez accepté Christ. C'est tout. Ça va pas plus loin. Après, vous avez commencé à écouter des vidéos sur YouTube, vous avez commencé à écouter Oliver Mangin, vous avez commencé à écouter d'autres personnes, vous avez commencé à dévier dans vos pensées, vous avez commencé à réfléchir sur certains points, et vous avez commencé à imposer ça à votre assemblée. Et votre assemblée n'était pas prête à recevoir, elle vous a rejeté. Pourtant, cette même assemblée vous a considéré comme votre frère, votre sœur. Mais dès que vous avez commencé à penser au-delà de Christ et Christ crucifié, et que vous avez commencé à partager vos révélations, ou même imposer souvent vos révélations, à partir de là, vous avez commencé à créer la division, ou vous avez poussé les autres à se diviser par rapport à vous, parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Je pense pas, c'est que je suis sûr, c'est que aujourd'hui Dieu rassemble. Voilà, Dieu rassemble.
Rien à voir avec la politique. Hein. Je prêche déjà ce message depuis longtemps. Dieu rassemble et je pense que beaucoup de personnes se réveillent aujourd'hui et ont compris l'immensité qui est le corps du Christ et le fait que le corps du Christ n'est pas limité à sa congrégation, sa fédération ou sa dénomination. Le corps du Christ est illimité et il touche tous les corps. C'est-à-dire, pour moi, à partir du moment que vous faites partie d'une assemblée dénominationnelle ou fédérationnelle ou etc. Bref, vous faites partie d'un corps. Voilà. Et donc, dans tous ces corps-là, dans chacun de ces corps, il y a des véritables enfants de Dieu qui font partie du véritable corps du Christ. Ouvrez vos yeux, soyez sensibles. Soyez sensibles. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui dit vraiment des grosses âneries, comme moi. et que vous allez dire, ouais, lui, il connaît pas trop Christ, en fait, hein. Qu'en vérité, c'est votre frère. En fait, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas de connaissances, ou qui a peu de connaissances, ou qui a des mauvaises connaissances. Quelqu'un qui est en Christ et qui a des mauvaises connaissances, c'est votre frère, parce qu'il est en Christ. Ce qui concerne la connaissance, c'est pas ce qui dépend du fait que c'est votre frère ou pas. C'est pas la connaissance qui fait que l'autre c'est votre frère. C'est plutôt le sang qui fait que l'autre c'est votre frère. Par exemple, les frères d'une même famille ont le même sang, d'accord? Donc nous avons le même sang, c'est le sang du Christ. À partir du moment qu'on a le même sang qui coule sur nous, c'est le sang du Christ. Donc nous sommes frères et sœurs et nous faisons partie du même corps parce que chaque membre de notre corps, le sang circule dans tous les membres, le même sang circule dans tous les membres de notre corps. Donc à partir du moment qu'un enfant de Dieu, qu'une personne bénéficie du sang du Christ, de l'alliance de Dieu à travers Christ et Christ crucifié, c'est votre frère et c'est votre sœur. Voilà. Maintenant, ça c'est le seul critère qui fait que l'autre en face de vous, c'est votre frère, votre sœur. Et sachez que ce frère ou cette sœur peut être dans l'erreur. Mais être gravement dans l'erreur. Mais c'est le problème de notre Seigneur. Nous devons couvrir ces membres, d'un double honneur. Nous devons les couvrir d'une couverture d'intercession, les aimer, prendre soin d'eux, les considérer, surtout les considérer. Considérer vos frères et sœurs, c'est considérer le corps du Christ. Et considérer le corps du Christ, c'est considérer Christ lui-même. Restez bénis, frères et sœurs, je vous aime.